Mesdames et messieurs, bonjour de l'éco militaire. Aujourd'hui, l'état de siège à Ituri marche au pas de géant. Pour les uns et pour les autres, beaucoup reste à faire. Sur ce plateau, nous recevons pour vous le professeur Pilo Kamaraki, chercheur, professeur ordinaire, chercheur, membre du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, aussi notable et vice-président de la communauté Inte qui regroupe la communauté Emma de l'Ituri. Avec Junior Selemani, nous allons parler de l'état de siège, de l'aspect économique, mais aussi la déclaration du prof lors d'une journée scientifique où, pour lui, il trouve que l'état de siège peut aller jusqu'en 2023. Quelles sont les motivations du chercheur? C'est dans cette émission. Vous allez nous découvrir. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour Junior. Bonjour. Prof, quelle est votre appréciation ou votre analyse tout d'abord de l'état de siège décrété par le président de la République? Avant toutes choses, je vous demande de garder une minute de silence en mémoire de toutes les personnes victimes dans l'Ituri, d'une superficie de 65 000 km². Cette même action, pendant que vous êtes à une minute de pensée piège à nos soldats qui ont perdu leur vie pour qu'il y ait la vie ici. J'invite tous les Congolais de prendre conscience de la tragédie effrayante que nous vivons depuis 20 ans dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il était plus que temps pour que le président de la République prenne une décision que j'appelle militaro-humanitaire pour qu'on cesse avec des massacres sauvages, barbares, qu'on cesse avec le cannibalisme, mutilation du corps humain. Tout ça, c'est accompli. Et cela s'appelle alors, cette décision, état de siège. C'est-à-dire la gestion de cette région de la tragédie soit gérée par l'armée. Par l'armée. Et ça répond à mon souci qu'il y a plus d'une année que j'avais demandé lors d'une des conférences de presse avec les journalistes que Ndjougou soit dirigé par les militaires. Magui également. Mais hélas, je crois que je n'ai pas été compris. Donc la décision du président de la République pour dire l'Ituri dorénavant, Nord Kivu dorénavant, respect de l'homme. Plus jamais les massacres. Plus jamais les désordres des mouvements démographiques dus à ces crimes. On ne dit pas assez, messieurs les journalistes. Il s'est passé ici. Il se passe ici des crimes que l'humanité n'a pas connus, jamais connus. Il y a eu des guerres, guerre mondiale, tout ça, on a tué les gens, mais pas comme ici. Ici, une femme à 7, son fœtus est arraché. Ici, en Ituri et Nord Kivu, alors, le corps est mutilé. Les destructions systématiques des tissus humano-économiques, c'est-à-dire humains. La vie n'a plus de sens dans cette partie. Le président de la République, on doit rendre hommage au président de la République. Et chaque fois que je parle, je dis hommage à notre armée. Ces soldats, ces jeunes hommes, qui est venu du Kasaï, de Bas-Congo, vient mourir ici. Pour moi, Iturien.
Ne pas comprendre ça, il faut avoir le cerveau, je crois, difficile à qualifier, où le cerveau ne pas comprendre ça. J'ai trouvé un jour, sur la montagne, hier j'étais dans la région de Dimo et tout ça, à territoire de Ndjougou. Un soldat descend sur la route. Il avait besoin de cigarettes. Nous étions avec les autorités militaires de l'époque en mission. Je lui demande de quelle province il était. Il me dit il est du Kasaï. Cela m'a fait réfléchir. Ce jeune homme de Kasaï, il a ses parents, il a ses oncles, il a sa famille. Il vient pour mourir pour moi ici. Moi, je crois qu'il faut porter la réflexion au plus haut niveau dans ces histoires. Que de retomber trop bas dans des discours qu'on ne comprend pas. ADEF, Codeco, Chinia Kilima, selon ma connaissance, selon mes recherches, c'est le même groupe. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Et ici, je me réfère à un certain Oukoumou, ADEF, arrêté à Kassindi, interrogé par la sécurité militaire ougandaise à Kampala. Il dit c'est leur groupe. Il est entré dans ce groupe à l'âge de 12 ans. C'est Oukoumou, il est de Arua. Arua en Ouganda. Donc, c'est le même groupe. J'ai dit dernièrement au Conseil, quand j'ai parlé de l'Ituri, au Conseil économique et social, à la plénière, mes chers compatriotes congolais, ne soyons pas distraits. C'est Oukoumou a bien dit, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire ici, dans la région? Nous voulons installer un État islamique. Voilà. C'est une réalité. Quand on dit aujourd'hui à l'ICI, il y a ça, à ceci ou cela, c'est une réalité. L'état de siège. Bon, peut-être vous continuerez à votre question, approfondir d'autres aspects. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, le président de la République, le chef de l'État, a raison de décréter l'état de siège, que les gens ne doivent pas compter au doux du bois, le temps que cela peut prendre pour restaurer l'autorité de l'État? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ce sont les intérêts politiques que nous poursuivons à la place de l'intérêt sécuritaire qui est demandé par tous pendant 20 ans? L'Ituri plaire ses siens, plaire ses enfants, plaire ses femmes, plaire ses parents, plaire la destruction de tissus économiques, vous venez de le dire. Ok. Parmi mes écrits et communications faites au colloque international à Kigali en 2018, la physionomie des groupes armés en RDC, cas de Sud Kivu et de l'Ituri. Dedans, j'épingle ça. L'histoire de notre pays ressemble un peu à celle des groupes armés. Moi, j'ai défini groupes armés de la manière suivante. Il y a groupes armés institutionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'armée des pays. C'est constitutionnel, on dit, mais c'est toute une institution institutionnelle. Ici, les casques bleus forment pour moi groupe armé institutionnel. Oui. Mais il y a eu dans la région des groupes armés de type gouvernementaux. C'est-à-dire ce on les appelait aussi mouvements politico-militaires. Ça, c'était déjà comme RCD ici, déjà comme MLC. Ils ont les armes. Et en même temps, ils se créent territoire qu'ils dirigent, ils ont leur gouvernement, tout ça. Mais il y a un groupe armé informel. C'est à qui nous avons affaire maintenant, ces gens-là. Le président de la République, pour revenir à votre question, exactement, a assumé sa responsabilité constitutionnelle. Je ne peux pas diriger un pays où le sang coule à flot. C'est mon devoir.
Et il a décrété l'état de siège. Et c'est très positif. En Ituri, par exemple. Ok, ok. Donc, je laisse période avant. Oui. Avant l'état de siège. Il faut ouvrir les yeux d'abord. Il y a des gens qui pensent que l'état de siège, c'est seulement faire la guerre. On a tué tel, pourquoi les soldats ne sont pas là ou les soldats sont là, mais pourquoi on continue à tuer les gens? Moi, je vais au-delà. L'état de siège, pour moi, signifie la gestion totale d'une province ou une partie du pays, ou le pays entièrement. Aspect économique. Mais avant tout, aspect sécurité. Puisqu'il n'y a pas d'économie quand il n'y a pas de sécurité. Exactement. Il n'y a pas de mariage quand il n'y a pas de sécurité. Les groupes armés arrivent, on vous disperse, on vous tue tous là-bas. Les prêtres devant vous, prêtres aussi bousillés. Ça, on appelle ça l'insécurité. Alors, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes avec vous ici, devant au gouvernorat, devant les bureaux sur Paspaloum. Moi, je suis arrivé avant-hier ici. J'ai vu, mais il y a un changement écologique important. Assainissement. Je suis professeur de sociologie urbaine. Voilà, c'est comme ça qu'une ville doit être. Ça, j'ai vu ici. Aménagement. Depuis 1960, le gouverneur militaire arrive, il a déraciné tous ces désordres ici. Ici, au plateau de maïs, de manioc. Aujourd'hui, c'est vivable. C'est humain. J'ai été à la cité présenter ma civilité au maire quand je revenais de Kinshasa. J'ai vu, mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Moi, je ne vais pas détailler ça. Ouais. Chacun n'a qu'à comprendre ça de sa façon. Où est-ce que ces militaires, ces maires-là, ont trouvé l'argent pour refaire tous ces bâtiments? On plate Paspaloum, on fait ceci, tout est peint, les pavements, tout ça. Je suis allé dire, présenter ma civilité à mon bourgmestre de commune Chari. On a échangé avec lui. Donc ça bouge sur ces points-là. De deux, du point de vue militaire. Mes chers amis, Kobu, région minière, d'où j'ai dit attention quand on veut parler. Ici, tout le monde devait parler et tout le monde a parlé. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il y a vide dans le discours. Politique. Vos populations sont dans les sites. Dans la région de Lopa, il y en a 8. Ici, tout autour de Bunia, il y en a. Qui va vous voter où? Il faut la sécurité. Et seul peut faire cette sécurité, c'est l'armée. Moi, j'ai suivi un député d'Irumu à la radio, député Aoussi, je l'ai dit, dont la chefferie est complètement à baie de sang. Il parlait, voilà, il faudrait que l'armée... Aujourd'hui, l'Irumu vit maintenant. Accord Irumu. Les chefs-lieux du territoire. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ce que le gouverneur avait dit. Je me réfère à l'histoire, puisque c'est là que l'histoire politique et coloniale a commencé. Il a reconstruit ces bâtiments détruits. Tout ça, il ne faut pas reconnaître. Moi, je crois que ce sont des aspects positifs de l'action de cet État dont nous parlons, des sièges. Qu'on laisse étant, moi, il faut que ça aille au-delà. Ça ne me gênerait pas que ça aille, puisque moi, quand je prends mon avion pour aller donner cours à Bukavu, ou à Goma, ou je vais à Kinshasa, il faut que j'aille dans la tranquillité, que de là, je retrouve ma famille. Et pour ça, il y a des gens qui meurent pour cela. C'est pour ça que nous, les sociologues, nous disons ceci. Les soldats
fait les suicides altruistes. Les suicides, Durkheim classifie les suicides altruistes. Il dit quelqu'un qui meurt pour un autre. Quand vous allez dans l'armée, vous devez être conscient que je vais faire la guerre et je mourrai et c'est pour sauver ma patrie. Merci beaucoup, prof. Avant de continuer cette émission, nous passons le micro à notre confrère Junior Seleman de la RTNC. Et certainement, il a une question à vous poser en rapport avec votre déclaration. Et c'est de là où peut-être nous allons chier. Merci beaucoup, prof. Vous avez évoqué certaines questions liées à l'évaluation de l'état des sièges. Aujourd'hui, que répondez-vous aux gens qui disent que sur le plan d'évaluation, l'état des sièges ne fait que tourner à rond, il n'y a aucune évolution pour la stabilisation de cette partie de la province de l'Ituri? Kavourou a dit, une foule est une folle. Lorsque vous tendez vos micros à tout le monde, chacun dit ce qui se passe dans sa tête, peut-être il venait de prendre sa bière, ou ceci ou cela. Et nous appelons ça la sociologie populaire. On ne peut pas bâtir un État sur la sociologie populaire. On doit concourir à ce que disait Auguste Comte, le positivisme. C'est le sommet ultime de l'homme, puisque l'homme a traversé sur le stade religieux, tout ça là, et métaphysique, pour arriver au stade positif, où l'homme, le cerveau tourne pour voir les choses positivement. Et qu'une crise, la vraie crise, c'est la crise de l'intelligence. Regardez, ces militaires ici sont arrivés. Nous sommes en province. J'ai fait éloge à cette propriété ici. La construction. J'ai fait éloge à la cité, la mairie. Et à l'hôpital. À l'hôpital. Général de Bougne, des voilà. références. Et la construction de latrines au marché. Voilà. Ça, c'est le relèvement justement de l'intelligence humaine. Stade positif. Stade positif. Moi, je crois que si vous êtes responsable et vous tenez compte de ce que les gens disent, vous ne ferez rien. Parce que chacun dit ce qui se passe dans sa tête. C'est ça l'élément à votre question, Oumoudi. Je crois, vous voyez, j'ai suivi le président Museveni dire ceci. Je suis en tractation avec le gouvernement, mon collègue de Kinshasa, pour que nous puissions frapper, l'Ouganda intervienne du côté de la frapper ADEF. Mais quand j'ai suivi la réaction des gens, oh non, même des petites filles, hein, non, l'Ouganda c'est ceci, l'Ouganda c'est cela. Mais alors l'idée qui m'est arrivée, les deux États traitent leurs affaires au niveau plus haut. Pas dans la rue. Pas dans la rue. Il faut que les Itourés ici, ce conseil que je leur donne. Certains gens que je suis. Il faut se contenir un peu. Tout le monde n'est pas capable de parler de tout. C'est ce que nous voyons. Voilà, c'est ce que nous voyons. Les opérations militaires, Fataki, Libye, Kobu, Bis. Aujourd'hui, dans la forêt de lycée Bouambé, le jour où on a chassé les rebelles molélistes, moi j'étais là-bas. Ici, à 64. Donc, j'invite les gens à la sagesse, à la retenue. Et pour moi, la paix vaut plus que tout le reste. Pas politique. Que ceux qui ont tendance politique et qu'ils sachent, on fait la politique dans un pays où il y a la paix. La paix. La paix et la sécurité. La sécurité. Qui dit la paix? La paix, c'est conséquence de la sécurité. Les deux ne se contredisent pas. Les gens oublient ça. Et Kinshasa est trop loin pour bien comprendre ça ici. Moi, je viens d'apprendre hier
j'ai rendu visite à une des sommités de l'armée, à l'intérieur du territoire de nous. Je leur ai répété ce que j'ai toujours dit. Ceux qui connaissent mieux la situation de l'Ituri ici, ce sont les militaires. Ils sont au front. Ils savent de quoi il s'agit. Mais pas vous qui restez ici à Bunia. Et des fois même à Kinshasa. À Kinshasa. Vous faites des spéculations, les gens de Kinshasa. Et j'ai dit aux collègues du Conseil économique et social, prêtons l'attention à ce qui se passe dans l'Est. Bon, la distance étant telle, ce n'est pas de leur faute. Mais nous qui vivons ici, quand les deux États veulent faire tractation pour la paix, vous vous y mêlez. Vous n'êtes même pas soldat, vous n'avez aucune notion de ce qu'on appelle instrument armé. Aucune notion. Les gens veulent qu'à tout moment, qu'il y ait soldats partout. Moi, je crois que nous devons changer cette manière de penser et de réagir. Nous tourner vers les faits. Nous devons nous tourner vers les faits. Et si ça n'en va pas, on dit ça n'en va pas. Exactement. Moi, par exemple, j'ai dit à la conférence, attention, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. J'ai proposé déjà plus haut. Quand je vais rencontrer le gouverneur prochainement, je le lui dirai. Puisque moi, j'ai la vision scientifique de la région des Grands Lacs, que je connais personnellement. Une base à Kumuru, puisque nous sommes à la frontière du Soudan. Entre Pandroma ou Pimbo ici. Puisque toutes ces armes, ces hommes-là dont on parle, ce ne sont pas des civils, ce sont des combattants de haut niveau. Ils trouvent leurs armes où? Bombes où? Tout ça, ce sont des questions importantes. Et puis, les affaires militaires ne doivent pas traiter comme dans un bar. Ou dans le média. Des déclarations. C'est ça. Non. L'armée, c'est une affaire technique. Et l'armée ne peut pas venir comme vous pensez. D'ici, allons-y. Parce qu'au Kandip là-bas, on a vu Eco-Deco. Où était l'armée? Non. Merci beaucoup, professeur. Junior, une autre question en rapport avec la déclaration. Prof, vous avez tout balayé en rapport avec l'évaluation de l'état de siège. Et aujourd'hui, l'armée est au front pour restaurer la paix. Vous avez quel message particulier à ceux-là qui ne croient pas au retour de la paix dans cette province riche de la République démocratique du Congo? Je vais dire ce que j'avais instruit la population Héma jadis. Ça, c'était à 2000, je crois, 3 ou 4. Population. Vous avez vos soldats. Ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Ça, c'est la chose que je dis. Respect à l'armée. Pour moi, ça, c'est fondamental. Ne pas se mêler. L'armée hiérarchisée. Si un commandant, par exemple, de Iga Barrière ou de Largue, et ce comportement, mais saisissez les autorités. Nous. Et nous portons vos voix à la hiérarchie militaire. Il y a une façon de faire tout ça. Je sais, vous les journalistes, vous braquez vos micros, vous utilisez les langages, on va les coincer. Et si celui qui répond n'est pas intelligent, il va se déballer d'une façon pêle-mêle. Affaire l'armée ne se traite pas comme ça. Affaire l'armée. Et Shima Kwajeshi, il y a dans la société une hiérarchie, la façon dont les gens parlent. Donc moi, je crois que ça c'est le premier conseil que je peux donner. On me traitera peut-être. Oh,
professeur a parlé, il a été certainement patati patata. Moi, je suis au-dessus de Méli Melo. Je ne suis pas politicien. Le Conseil économique est un organe consultatif qui donne les avis par écrit au président de la République, au gouvernement, au Sénat.